Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Cette descente sur le terrain de Jean-Claude Kalenga Makonga, directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI, accompagné de quelques cadres, a été voulue pour visiter une énième immeuble récupéré par le FPI dans le cadre du recouvrement forcé de ses créances auprès des CD8eurs insolvables. Le dernier immeuble acquis en datation en paiement se situe dans la commune de Limété, quartier Kingabois, sur l'avenue de l'Est, numéro 12/4920. Cela suite à l'exécution de l'ordonnance numéro 185/MU 302 du tribunal de commerce de Kinshasa-Matete et RP 34 558 du tribunal de paix de Matete. Dossier inscrit au numéro RHJ 135/CPHJ/GMB/21. Le FPI a récupéré cet immeuble auprès de la Société Générale de Commerce spécialisée dans la production du papier qui n'a pas réalisé le projet sollicité depuis 2015. Tout compte fait à ce jour, allant du montant principal ajouté des intérêts financiers et du retard, la créance du débiteur s'élève à 5 300 000 $ américains. À tous les débiteurs insolvables du FPI, le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga a promis de dire sur le ton quant au recouvrement forcé. Un contrat est un engagement entre deux parties. Et les deux parties se sont engagées, ils ont des obligations et des devoirs réciproques. Si l'une des parties ne respecte pas ses obligations et ses engagements contractuels, donc il met l'autre partie dans une position où il doit recourir à toutes les voies judiciaires. Eh bien, nous allons continuer. Les recouvrements forcés vont même s'accentuer. Nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup qui ont pensé que le FPI est une œuvre de bienfaisance. Non, nous sommes derrière et nous allons continuer. Ceux qui ont pris l'argent du FPI vont le rendre. Les auteurs, les complices et même les co-auteurs, même les autorités morales, ils vont rendre l'argent du FPI. L'argent de l'État, même 10 années après, celui qui vous a donné peut-être l'argent n'est pas avec vous, mais celui qui viendra, c'est peut-être le fils qui est dans l'entreprise. Et nous continuons le recouvrement, ça c'est une de nos priorités. Et la bonne gestion passe aussi par l'inspection, l'évaluation et la supervision. C'est dans ce sens que s'inscrit cette descente du directeur général intérimaire du FPI et sa suite au centre féminin Marie-Antoinette Mobutu à la 13e rue Limété industrielle. Ce site historique est en pleine réhabilitation et modernisation grâce à la fondation Denise Nyakero Tshisekedi et le FPI, parmi tant d'autres partenaires, a eu à accorder une subvention sollicitée par cette fondation. Le tour du chantier a été fait. En sa première phase, les travaux en cours d'exécution concernent les bâtiments de l'école secondaire, primaire et maternelle, l'atelier de couture et les travaux de gestion des eaux de pluie. Très satisfait de la gestion des fonds octroyés par subvention, Jean-Claude Kalenga a félicité la fondation Denise Nyakero qui s'aligne aux exigences de contrôle édictées par le FPI. Nous avions obtenu sollicitation et nous avons accordé une subvention à la fondation Maman Denise Nyakero. Et comme elle se soumet aux procédures du FPI, nous avions commencé par accorder une partie et nous sommes venus pour visiter et voir qu'est-ce qu'on a fait de la partie que nous avions libérée. Nous sommes venus, nous avons constaté que les blocs, selon les étapes prévues, les travaux sont... Vous venez de le vivre et de voir ça avec moi. Et puis nous aurons une réunion d'évaluation dans les jours qui suivent parce qu'il faudrait que nous finissions notre financement et afin de permettre que les élèves ou les filles viennent trouver un environnement assez propre et propice pour une bonne éducation. Donc je crois que nous sommes pour l'instant très satisfaits de l'évolution des travaux et nous pensons que la réunion d'évaluation sur le plan technique va nous permettre de débloquer le reste, mais sur le plan visuel,
Nous qui sommes des profanes, nous avons constaté que c'est joli, le travail se fait de manière professionnelle. Les chantiers évoluent et un target a été donné, achever tous les travaux d'ici la rentrée scolaire prochaine et les bénéficiaires du centre féminin Marie-Antoinette de Mobutu pourront jouir d'un cadre répondant aux normes de la modernisation. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.